Bonjour tout le monde, bienvenue. Julien pour Trail Session Magazine. Je suis en compagnie de deux personnes importantes pour le club de l'USMA, mon club d'athlétisme. Nous avons Francine et nous avons Thibaut. Euh, Francine, l'expérience à l'état pur, et Thibaut, la jeunesse, la fougue. Donc on va voir un petit peu ce qu'ils ont à nous raconter sur la course à pied et voir qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qu'ils ont prévu cette saison, c'est quoi qui leur plaît pas, les déceptions et tout ça qu'ils ont pu avoir durant leur année de pratique. Donc du coup, je vais vous demander de faire une petite présentation, Francine et Thibaut. Vous vous présentez, on veut un petit peu savoir votre parcours, depuis quand vous avez commencé la course à pied, qu'est-ce que vous faites dans la vie, etc. Un petit peu tout, quoi. Commence ou je commence? Comme tu veux, vas-y. Alors moi c'est Thibaut Tozied, j'ai 17 ans, je pratique l'athlétisme depuis 6 ans. Je vais bientôt entamer ma 7e année. Je suis étudiant au lycée Val-de-Garonne en terminale. Je vais entrer en faculté l'année prochaine. Et voilà, ça fait 6 ans que je fais de l'athlétisme. Durant ces 6 années, j'ai participé à 6 championnats de France. Mes spécialités sont tout ce qui est foncier, 3000 mètres sur piste, 5000 mètres, 10 000 mètres sur piste, avec aussi sur route le 5 et 10 km, ainsi que les cross-country. Ah ouais, ça commence à faire déjà pas mal. Mmh. Ok, donc ça fait 6 ans que tu fais, Voilà, que tu fais de l'athlétisme. D'accord. Et toi, Francine? Et moi, Francine Garcia, j'ai 62 ans et je cours depuis 1998. Voilà, je ne pensais pas du tout faire de l'athlétisme un jour. J'étais pas du tout sportive. Je m'y suis mis grâce, oui, je veux dire, à mon mari qui courait déjà un petit peu. Et puis j'ai commencé et puis je ne me suis plus arrêtée. Voilà, j'ai fait pas mal de marathons, j'ai fait les crosses, les interclubs, des trails, les courses sur route, plein de choses super intéressantes que j'aime et je ne m'en lasse pas à ce jour. Et du coup, en 98, tu avais quel âge, Francine? J'avais 37 ans. D'accord, donc tu as commencé sur le 37 ans, tard. oui, sur le tard. Et C'est tu fais ça. quoi dans la vie? Alors, je travaille en psychiatrie, mais je suis quelques mois de la retraite. D'accord, ok. Donc vous voyez, hein, c'est bien ce que je vous ai dit en préambule, hein, nous avons deux profils totalement différents. Début de la course à pied à l'âge de 11 ans, 10-11 ans. Ouais. Chez un jeune lycéen donc qui a eu son bac vu ce qu'il va en fac, donc félicitations aussi pour le bac, et Francine qui a commencé à 37 ans et qui ne s'est pas arrêtée depuis tout ce temps-là. Pourquoi la course à pied? Pourquoi ce sport? Qu'est-ce qui vous a donné envie de pratiquer ce sport-là? Mais moi j'y ai goûté à l'école primaire un petit peu, avec ce qu'on appelle l'UNSS. D'accord. J'ai fait 2 fois le cross UNSS de Gujan-Mestras. J'ai eu un petit avant-goût. Mais vraiment, ce qui m'a donné envie de faire de l'athlétisme, c'est quand Pierre-Ambroise Boss est devenu champion du monde sur 800 Sur mètres. le 800 mètres, le fameux 800 mètres. En 2017 à Londres. Tout à fait. Et toi, Francine, donc du coup, c'est ton mari qui ouais, t'a... c'est mon mari qui courait et qui n'arrêtait pas de me dire, mais viens courir à Fourques le dimanche matin, tout ça. Donc moi je dis courir, non, jamais de la vie quoi. Et puis un jour, ma fille et mon mari, ma fille la plus jeune, allait participer au cross de Gujan-Mestras et il m'a proposé de faire le cross famille. Ce que j'ai fait 2,5 km du cross famille, pas préparé du tout. Je suis arrivée, j'avais la gorge en feu, mais j'ai adoré les sensations et j'ai dit bah c'est bon, je me mets à la course à pied. Et 3 mois après, j'ai fait mon premier 10 km à Marmande en me disant je ferai en suivant Marmande-Meillan. On m'a dit mais t'es folle de commencer par un 10 km. J'ai dit non, je veux faire Marmande-Meillan. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai commencé la course. Et ton mari court toujours? Il court plus ou moins, puisque enfin, il fait d'autres sports, mais lui, oui, beaucoup de marathons, enfin beaucoup de marathons. Très peu de marathons, mais beaucoup de trail, trek avec son travail. D'accord. Vous êtes tous les deux licenciés à l'USMA, le club de la ville de Marmande.
Bon, Thibaut, ça devrait changer l'année prochaine, Ouais. hein, je pense. Il n'y a pas trop le choix. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de rentrer dans un club d'athlétisme? Alors, je ne vais pas demander pourquoi à l'USMA. J'imagine que c'est le seul club autour de chez Marmande. nous, autour de Marmande. Et qu'est-ce que ça là vous apporte d'être licencié du coup dans un club et dans ce club? Déjà tout d'abord au niveau des compétitions, participer à de nombreuses compétitions, on a besoin d'être licencié. Et puis après aussi le fait d'être soutenu. Le club ça apporte beaucoup, soit dans les bons ou dans les mauvais moments, d'être soutenu par tout le monde qu'on côtoie au club, aux entraînements, ça fait du bien. Oui, et moi, bah, pareil, je suis arrivée au club. Pareil, mon mari était au club, et puis c'était une évidence pour moi de venir au club, puisque, pareil, courir seule, ça m'intéresse pas. Puis je serais incapable de courir toute seule. Donc le club pour moi c'est un booster. Et puis voilà, ça nous donne plein d'envie de faire de courses, tout ça. Et franchement, moi, enfin, j'adore d'être dans un club, quoi. Ah, je vous rejoins, c'est vrai que moi j'ai rejoint ce club il y a un an seulement. On se connaissait pas du tout. Sur le côté, comme tu dis Thibaut, de l'entraide, que tout le monde soit là pour les bons, les mauvais moments, les encouragements, ça c'est génial. Il n'y a pas, dans notre club, en tout cas j'espère que c'est dans tous les clubs pareil, il n'y a pas de compétition entre les licenciés. Et on veut tous que à chaque course où on participe, on puisse donner le meilleur de nous-mêmes et qu'on soit satisfait de nos courses et des résultats. Le booster, comme tu disais, moi je me souviens de la première sortie longue que j'ai fait avec vous, c'était 1 heure et demie sur les coteaux. Oui. Quand j'ai vu les premières côtes, j'ai commencé à pleurer et vous m'avez pas lâché, vous êtes revenu me chercher et tout ça. C'est ça, ouais. C'est, moi je dirais qu'il y a une ambiance famille dans ce club-là qui fait que on se sent bien et qu'on a envie de progresser Ça, ouais. et d'y arriver pour tout le monde. Oui, parce que face à la course, on est seul, mais on sait que tout le monde est là aussi on est tous solidaires en même temps. Et voilà, donc ça nous porte. Ouais, c'est vrai. Et du coup, maintenant, on va parler un petit peu de votre parcours dans la course à pied. Donc, on voit, hein, tu as fait beaucoup de compétitions Thibaut, des championnats de France et tout ça. Francine, tu as fait énormément de marathons. Tu nous diras combien un peu plus tard, qu'on sache quel est ton objectif sur les marathons. Et du coup, dans votre parcours, c'est quoi vos records? Quelles sont vos préférences en termes de parcours? Est-ce qu'il y a eu des déceptions anciennes, récentes? Voilà, un petit peu savoir là sur votre parcours de la course à pied jusqu'à présent. On sait que vous en êtes et est-ce que voilà, vous voulez nous faire partager? Mais pour ma part, j'ai un record en 32 minutes 23 sur 10 km sur route. Sur piste, sur 5000 mètres, je suis à 15 minutes 40 et sur 3000 mètres, 8 minutes 47, pardon. Et ouais, une déception récemment, c'est ma 4e place au championnat de France. J'aurais aimé, avant de partir, ramener une médaille du niveau national à mon club. Ça m'aurait fait plaisir. Sachant que t'es pas sur ce coup-là, t'es pas responsable de ce qui s'est passé. Hein. On sait ce qui s'est passé et voilà. Après, je comprends ta déception, hein, mais comme je pense qu'on t'a tous dit, hein, malheureusement, ça va te faire progresser aussi. Voilà. Et il n'y a pas photo. Et pour nous, cette médaille, tu l'avais ramenée quoi qu'il arrive. Et tout ça, on avait suivi ça avec grande attention. C'est un de mes principaux objectifs de l'année prochaine, de monter sur la boîte au championnat de France de 10 000 mètres sur piste. Ouais, sachant que tu vas intégrer donc le club de Talence. Hein. Voilà. C'est ça, en région bordelaise. Pour ceux qui savent pas où ça se situe, parce que tu vas aller faire tes études là-bas. À Talence. Donc à Talence, un très grand club, hein, où c'est sûr et certain, ta progression va être énorme. Tu as déjà une énorme marge de progression. Donc en continuant à être sérieux comme tu l'es, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. Voilà, ben pour moi, j'ai commencé des petites courses, donc 5 km, 10 km, tout ça. Puis après, je me suis lancée sur semi-marathon. Quand j'ai commencé à courir, il n'était pas question pour moi de faire un marathon. Et puis un jour, ça m'a toqué dans la tête en me disant je vais faire un marathon.
Et l'objectif, c'était le marathon de Paris. Donc, pour mes 40 ans, je me suis offert mon premier marathon à Paris avec un bon temps parce que j'étais super contente. Et puis l'année d'après, je me suis dit, enfin à l'arrivée à Paris, je me suis dit, ah mais c'est bon, vivement le prochain. Puis l'année d'après, j'ai été déçue parce que j'avais fait 2 minutes de plus que le premier. Et puis après, bon, on relativise bien sûr. Et puis je me suis plus jamais arrêtée. Je fais beaucoup de courses, voilà, des petites courses du coin, tout ça. Mais ce que j'aime le plus, c'est le marathon et j'en ai fait donc 35 avec un record à Paris. Mon record à Paris, c'est 3h23. Et ma plus grosse déception, c'est que quand j'ai eu fait 3h23, je me suis dit maintenant, les doigts dans le nez, je vais aller à 3h20. Et puis 3h20, mais c'est pas passé. Et là, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, je pourrai jamais faire, je suis pas capable de faire 3h20. Et je me contente de mon 3h23 et de tout ce que j'ai fait après. Voilà, donc je Qui est déjà un excellent temps, qui, 3h23. oui, voilà, non, je suis. Beaucoup aimeraient le faire. Très satisfaite de mes temps au marathon et bien sûr, des fois, ça se passe moins bien, mais ça fait partie du jeu aussi. Et ça, je m'en lasse pas et il faut accepter quand on est un peu déçu du temps, mais il faut l'accepter et puis on repart après et c'est très bien comme ça. Sachant que, si je ne m'abuse, il me semble que les 35 marathons sont tous faits en dessous de 4 heures. Oui, enfin, j'ai fait quelques marathons au-delà de 4 heures parlant du Médoc. Là, le Médoc, c'est un petit marathon à part. Donc, on fait dans les 5h30. Donc, ça, c'est à part. Mais si, j'ai fait quand même des fois plus de 4 heures. Quand j'ai fait New York pour la première fois, j'étais blessée, donc je ne savais pas si j'allais le faire. Puis j'y suis allée. Je l'ai fait tranquillement en 4h24, mais ravie de le faire en 4h24 quand même, quoi. Donc voilà, peu importe. Tout dépend après de quel degré on met pour faire les marathons, quoi. Et puis dans l'état de forme sur lequel on est. Et vous avez bien entendu, hein, Francine a dit quand j'ai fait pour la première fois, parce qu'il faut savoir que Francine, quand elle aime un marathon, elle le fait plusieurs fois. Donc il y a quelques courses qu'elle a fait 2-3 fois déjà, voire peut-être plus. Ah oui. Mais voilà. Oui. Ok. Maintenant, on va parler un peu plus cœur sujet course et un petit peu plus. Alors c'est comme ça que j'ai monté ce petit rendez-vous. Je voulais savoir, dans votre préparation de course, en fait, c'est faire un fil conducteur et on va dire qu'il y a une course. Et donc sur cette préparation-là, comment vous faites? Comment est-ce que vous planifiez votre course? Les entraînements, l'alimentation, le sommeil, voilà, un petit peu là. Et ben on dit qu'il y a une course dans un mois. Et ben comment vous arrivez à vous préparer? Expliquer le déroulement. Par exemple, alors toi, c'est vrai que tu vas faire beaucoup de championnats de France et tout ça, donc on va dire, t'es inscrit, tu t'es qualifié pour le 5000 mètres dans un mois. Et tout ça. Ton entraînement, est-ce que tu as un seul entraîneur? Est-ce que c'est lui qui te fait le plan d'entraînement? Tu suis scrupuleusement à la lettre? Combien de fois tu vas aller t'entraîner? Est-ce que tu changes ton alimentation? On est à un mois de la compétition. Ton hygiène de vie, est-ce qu'elle se transforme? T'es jeune, hein, donc avec tout ce que cela comporte et tout ça. Est-ce que tu dors plus? Tu dors moins? Comment tu gères ce mois-là? Alors, tout d'abord, c'est mon coach, Jean-Michel Lecher, qui s'occupe de me faire mon planning pour mes séances d'entraînement. Je fais 2 séances d'entraînement à la piste. C'est des séances qui me permettent de travailler tout ce qui est cardio, vitesse. Et après, à la maison, je fais 3 entraînements. C'est plutôt des footings ou alors des sorties longues avec un peu de variation d'allure. Et donc à la piste, je travaille avec Antonin, qui m'aide beaucoup à me surpasser durant les entraînements. Et après, oui, au niveau j'essaye de faire attention à ce que je mange. J'ai mes parents qui me cuisinent de bons petits plats. Et au niveau du sommeil, ouais, j'essaye de dormir le plus possible. Je me couche 23 heures en semaine pour me lever à 6h30 quand il y a école. Oui. Mais quand il y a école, quand il y a école, justement, tu arrives parce que ça fait quand même 5 séances par semaine.
tu arrives à jongler justement devoirs, pression de l'école, là tu avais le bac cette année, et rajouter en plus tes séances de course? Ça va parce que je me débrouille pas trop mal à l'école. J'ai pas trop de difficultés. D'accord, Et donc, j'arrive à jongler entre sport et école. d'accord. Et toi, Francine, du coup? Et moi, en fait, je fais, alors je vais pas dire que je fais pas attention parce que à partir du moment où on court, on fait de la course à pied. Bien sûr, on mange équilibré, donc j'aime bien cuisiner déjà. Donc je ne saute aucun repas. Je mange vraiment, oui, je pense équilibré. Là où je fais vraiment très attention, c'est pour le marathon. J'essaie quand même bien sûr de baisser un peu, enfin de pas boire des alcools, bien sûr des alcools forts, j'en bois rarement, mais je veux dire vraiment où je fais attention, c'est la semaine qui précède le marathon. Alors là, c'est carré. Ma nourriture est vraiment carrée parce que c'est quand même au niveau du marathon, c'est quand même très très important de se préparer sur au niveau alimentation. Donc là, je suis vraiment intransigeante, quoi. Je suis vraiment, même si j'avais un repas, je serais presque à l'annuler pour me concentrer sur mes repas qui sont pour cette épreuve, quoi. Je pense qu'il y a il y a beaucoup de paramètres qu'on gère pas sur le marathon, donc Oui, tout ce qu'on peut gérer, autant le gérer en amont. l'alimentation, c'est tellement important. Enfin, je veux dire, pour pas avoir le mur, tout ça, puis avoir, oui, avoir de la force pour pouvoir aller au bout, et puis de le faire dans de bonnes conditions aussi, parce que bon, c'est quand même pas, ça reste quand même beaucoup de kilomètres, quoi. Oui, l'intérêt, ça reste Voilà. quand même de s'inscrire, de le faire et de finir Oui. et être bien et de Et d'être pouvoir bien, satisfait voilà. Et de ce qu'on a ça, fait. je reste persuadée que l'alimentation, quand même, est un point fort du marathon. Moi, je rejoins Francine sur le fait que la dernière semaine, au niveau alimentation et sommeil, c'est la plus importante. C'est la plus importante. Ouais. Et le sommeil, bon, le sommeil, c'est peut-être pour moi moins gérable parce que j'ai un sommeil très léger, mais je me force quand même à me coucher un peu plus tôt que d'habitude pour être vraiment en forme ce jour-là, quoi. Vraiment, la semaine, là, c'est hyper important, quoi. Et donc, là, tu disais que tu étais bientôt à la retraite, ce qui sous-entend que tu travailles encore. Oui. Et donc, oui. du coup, tu arrives à jongler les entraînements avec le travail, c'est pas... Oui, puisque je viens au club le mardi et le jeudi, je rejoins tous les copains. Souvent, les marathons, on les fait à plusieurs, donc c'est déjà plus facile, hein. Sinon, moi toute seule, comme je disais tout à l'heure, c'est impossible. Et puis, voilà, on a 4 entraînements. Je suis allée même des fois jusqu'à 5. C'est Jean-Michel Cher, depuis mon premier marathon, qui me fait mes plans d'entraînement. Toujours fidèle à Jean-Michel, et je fais totalement confiance. Donc, Oui, tous les plans qu'il nous fait tous les nous plans, emmènent. j'ai gardé tous mes très plans, longtemps. et voilà, Ouais. moi ça me va. Et je partage ça avec tous les copains qui font souvent le même marathon, quoi. On essaie de faire, j'essaie de faire des marathons là où on est nombreux, quoi, parce que c'est Ouais. plus facile à plusieurs. Ce qui est plus de faire les difficile de sorties suivre longues. Thibaut, qui va beaucoup trop vite pour nous. Et donc, du coup, on ne s'aligne pas sur les mêmes courses. Non, on peut pas. C'est pas possible. Mais pour encore rejoindre Francine, sur les plannings de Jean-Michel, moi, c'est depuis qu'il est arrivé au club que j'ai vraiment commencé à réellement progresser. Parce qu'avant son arrivée, j'avais jamais participé à un seul championnat de France. Et là, en 2 ans, j'en ai fait 6. Ah oui. Ah oui, oui. Donc, effectivement. Et donc, on arrive le jour J de la course. Et du coup, avec quel équipement vous courez? Est-ce que vous avez des équipements fétiches, des sortes de porte-bonheur? Est-ce que vous changez? Est-ce que vous avez toujours couru dans les mêmes marques de chaussures? Je sais que chacun a sa préférence, mais c'est toujours assez intéressant de voir un peu les sportifs et un peu leur manie au niveau de la course et peut-être du vêtement, de l'accessoire qui accompagne ou pas, et qui fait que s'il l'a pas, c'est sûr, il va passer un mauvais moment. Non, moi, j'ai pas de tenue particulière. Je suis pas trop fétichiste. Je mets pas tout le temps le même short c'est les chaussettes. Ah. Les chaussettes, il faut qu'elles soient hautes. D'accord. J'aime beaucoup les chaussettes hautes. Et c'est ma petite touche. En plus, des fois, elles sont un peu colorées, un peu particulières. Ça, j'aime beaucoup. Et après, de ce qui est de l'équipement, des chaussures. Chaussures, je cours tout le temps en ASICS. C'est une marque, franchement, j'aime beaucoup.
Depuis que je suis passé à cette marque, j'ai pas trop été blessé. Et franchement, je fais de bonnes performances avec. Ouais. Team ASICS à fond. On voit les paires. Hein. On voit les paires à l'entraînement. Ça change de chaussures. Ça, c'est à fond. Et toi, Francine? Alors moi, j'ai couru pendant 20 ans en New Balance en ne changeant jamais. Et là, depuis 4-5 ans, je cours en Brooks. Et par contre, ça fait 2 marathons. J'ai découvert les Nike Carbone. Et là, j'en ai fait 2 et franchement, j'adore. Donc, je garde les chaussures Nike pour spécial marathon ou semi-marathon, enfin, ou sur toutes les courses. Je les garde vraiment pour ça. Voilà, sinon, donc, je suis passée de New Balance à Brooks et puis ça me convient parfaitement. Quant à la tenue, la tenue, moi, je prends toujours ou le débardeur ou le t-shirt du club. Ça, j'ai toujours le club sur le dos. Voilà. Quant au short, bon, le short, moi, j'arrive à changer le short. Ça dépend bien sûr, s'il fait chaud, s'il fait froid. Mais après, j'ai effectivement un petit vêtement que je mets tout le temps, mais bon, je vais pas dire ce que c'est. Mais je tiens à le mettre. Je me dis qu'il me porte chance et effectivement, jusqu'à présent, ça a bien fonctionné, bien marché. Voilà. Et puis, mais en tout cas, je cours avec le club de Marmande. Ça, je suis fière de courir avec le club et je trouve que c'est très important de le mettre en avant, qu'on soit n'importe où. Et en plus, on fait des belles rencontres parce que les gens, Marmande, ah mais tiens, ça ouvre aussi la discussion, même si ça reste bien sûr très éphémère, une discussion sur un marathon, on va pas. Hein. Mais non, moi là-dessus, je cours avec le maillot du club. Hein. Non, mais tu as raison. Et même sur l'avant-course, j'ai fait la Pastourelle cette année. Donc bon, il faisait un peu frais. Donc j'avais la veste du club sur le dos pour être sur le salon et tout ça. Et c'est vrai que les gens... ah mais Marmande, c'est Gare au Roc, mais vous venez de loin. C'est vrai que ça ouvre un peu la discussion et tout ça. Et du coup, voilà, c'est bien de voir aussi l'appartenance à quel club on est. Au club, bien sûr. Ça, c'est très très important. Hein. Oui. Du coup, on parle. Donc voilà, on a fait la course et tout ça, on est content, finisher et tout ça. Comment est-ce que vous gérez l'après-course en termes de récupération? Est-ce que vous repartez aussitôt courir immédiatement? Est-ce que vous laissez un peu de temps de répit? Est-ce que vous majorez l'hydratation? Comment est-ce que vous faites pour récupérer, être en bonne forme et pouvoir poursuivre? Parce que la saison fait que commencer et il va y avoir d'autres échéances. Moi, je fais un petit décrassage. D'accord. Petit footing de récup. Et après, oui, je me laisse 1-2 jours. Donc, sitôt la course, tu vas en décrassage. Voilà, petit décrassage, 5-10 minutes. D'accord. Pour vraiment avoir de bonnes jambes après la course. Et oui, après, rentrer à la maison, pendant 1-2 jours, je me repose. Je fais peut-être un petit peu de vélo. D'accord. Mais vraiment, non, je cours pas. Généralement, les courses sont le samedi, dimanche. Ouais. Et ben, jusqu'au mardi où j'ai l'entraînement à la piste, je fais rien. D'accord. Je me repose, peut-être des fois un peu de vélo, c'est tout. D'accord. Alors moi, pour les courses, bon, je ne m'arrête pas, je continue toujours. Mais par contre, le marathon, bien sûr, je m'arrête pendant à peu près 15 jours. Là, je fais rien du tout, c'est repos total. Et pour bien récupérer dans tous les cas, hein, donc ça c'est important. Voilà, donc là je fais rien. Il faudrait des fois peut-être aller à la piscine, tout ça, mais je trouve pas le temps. Comme on a déjà pris beaucoup de temps avant le marathon, je fais des choses que j'ai pas eu le temps de faire avant. Et puis au bout de 15 jours, quand même, on a envie, puis souvent on a autre chose à préparer, donc voilà, je repars. Enfin 15 jours, des fois 3 semaines, mais le plus souvent c'est 15 jours. Ah oui. Une petite question sur la gestion des ravitaillements. Alors, on voit bien qu'il y a deux profils un peu opposés. On est sur du foncier mais rapide, 10 km. Hein. On est sur des courses un peu plus longues, semi-marathon, marathon de prédilection. J'imagine, Thibaut, que sur un 3000 mètres, un 5000 mètres, tu n'as aucun ravitaillement. Non, moi, cours. Les ravitaillements, je connais pas. Si sur 10 km. Sur 10 km, 10 km sur route, il y en a un, mais bon, je m'y arrête même pas. Tu t'y arrêtes pas? Non, des fois je prends un verre d'eau que je me mets sur moi, mais non, sinon je m'y arrête même pas. D'accord. Donc là on est sur une gestion 0 ravitaillement. Je suis à l'allure, je fais l'allure et puis je m'arrête quand il y a la ligne d'arrivée et voilà. Et je me ravitaille à la fin.
Francine, toi? Alors moi, sur les petites courses, même si c'est un 10 km, quand je vois à partir du moment où je vois un ravitaillement, il faut que je m'arrête. J'ai l'impression que si je m'arrête pas, ça sera pas bien. Donc je m'arrête. Donc des fois, bien sûr, je perds un peu de temps. Mais sur marathon, par contre, c'est tous les 5 km, des fois plus s'il fait un peu plus chaud. Tous les 5 km, je m'arrête et sur les marathons, j'ai des gels. Je suis assez fidèle aux gels. Et moi, ça me réussit bien. Donc je déroge pas. J'ai changé un peu de marque de gel, mais pour moi, c'est le plus important, quoi. Toujours testé à l'entraînement? Toujours tester à Jamais, l'entraînement avant, bien sûr. Et je prends jamais pas en les course? mêmes gels en entraînement et sur le marathon. D'accord. Et comme quoi, hein, s'arrêter au ravitaillement du marathon ne vous fera pas perdre ou gagner Non, du temps, parce que au contraire, le temps à s'être hydraté et à avoir récupéré et bénéfique. est bénéfique sur sur l'après-course. Donc pour tous Oui, ceux oui. qui doutent et qui disent non, si je m'arrête, je vais pas réussir à être dans les clous de mon objectif de temps. Non, la preuve est là. Ouais, ouais. C'est pas parce que vous allez prendre, si vous prenez 20 secondes pour vous ravitailler correctement, vous gagnerez 25 secondes en repartant, parce que vous serez beaucoup plus frais. Ah oui, c'est ça. Vous l'avez dit un petit peu, j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans le détail, parce qu'on a beaucoup parlé du soutien du club lors des entraînements et tout ça. Et justement, est-ce que vous vous sentez soutenu par vos proches? Est-ce qu'il y a de l'engouement un peu autour de vous sur le fait que vous fassiez de la course à pied, que toi tu fasses les championnats de France? Est-ce qu'à l'école, tu vois, et tes copains sont très présents aussi pour te soutenir et tout, ou pas? Est-ce que au quotidien vous trouvez que le soutien est présent, ou est-ce que vous aimeriez avoir plus de soutien, ou alors il y en a trop et justement vous aimeriez plutôt être dans une bulle et Non, moi, franchement, je suis bien soutenu, que ce soit mes copains ou ma famille. Mais j'ai des copains au lycée qui m'envoient un message avant les courses ou après la course pour savoir leurs résultats. Ma famille aussi qui se déplace pour venir à mes courses. Même si parfois j'entends pas forcément leur encouragement, parce que je suis tellement dans ma bulle que j'entends pas. ouais, Je normal. suis tellement concentré sur la course. T'es concentré sur ce que tu fais et ce Voilà. que tu dois faire, donc Mais tu sais qu'ils sont là. Je sais qu'ils sont là. Voilà. Je sais qu'ils sont là, qui m'encouragent. Et franchement, ça fait du bien. Ouais. Ça booste. Ça booste. Ouais. C'est ça. Ben oui, moi c'est pareil, hein. Moi je suis soutenue. De toute façon, c'est mon mari qui m'a mis à la course à pied, donc il n'a pas le choix. il peut me soutenir. Après, mes filles savent que je cours, donc elles sont, je pense qu'elles sont quand même fières de leur mère, tout le parcours que j'ai fait. Même mes petits-enfants sont super contents aussi. Oui, qu'on avait vu aux 10 km de Marmande. Voilà, ils sont là, ils sont contents. Et voilà, il faut que je gagne et tout. Donc bon, je gagne pas tout le temps, hein, non plus. Non, mais c'est très important. Et puis les collègues, les copains. Et quand on court, dans tous les cas, on sait que avec notre groupe, on est scruté, hein, quand même. Hein, donc on sait on a presque un contrat avec le club, et on sait que même s'ils sont pas là, s'ils sont pas présents, on sait qu'ils nous surveillent en fait, et voilà, on essaie de faire un maximum, parce qu'on se dit quand même là, il faut qu'on soit quand même à la hauteur. Oui, quoi. c'est vrai qu'on est très Donc, actif sur les réseaux quand, quand on n'est pas une course physiquement, mais qu'on sait que les copains y sont. Voilà. On peut pas s'empêcher de regarder, de relayer. Même si c'est dur, ben on se dit allez, de toute façon, il faut y aller. Et c'est vrai que comme me dit Thibaut, ben ça booste, ça porte, et puis c'est vachement important. Et à la fin, faut lire les 355 messages de Messenger parce que on a tous votre moment préféré durant une course, s'il y en a un. Ah, pas facile. Hein. Alors moi, les marathons, c'est clair, je stresse déjà le soir. La veille du marathon, je suis en stress. Le matin, après, ça va un peu mieux, puisque à partir du moment où le départ est donné, ben ça y est, on fait notre course. Et ben le meilleur moment, c'est quand on passe le tapis rouge, hein, enfin l'arrivée, quoi. C'est des moments, voilà. Même s'il y a eu des moments pendant la course où on est moins bien, mais on va toujours de l'avant et on continue toujours en se disant allez, faut y aller, et puis et l'arrivée quand même, c'est super, quoi. C'est que du bonheur. Ouais, moi je rejoins Francine. Meilleur moment, c'est l'arrivée. Même si j'aime beaucoup aussi dès que le départ est donné, dès que le coup de feu retentit, parce qu'en fait j'aime sur la ligne de départ, par exemple les courses sur piste, ça va. C'est les courses sur route, on est tous agglutinés. Je déteste ça.
Ah ouais. J'ai toujours peur de la chute. Et donc, dès que le coup de feu est donné, qu'on a commencé à s'éparpiller un peu, là, franchement, je me sens mieux. Je te rejoins là-dessus, hein, sur le départ. Au semi de Biarritz l'année dernière, je suis parti en première ligne de la deuxième vague. Et du coup, sur 3 kilomètres, il n'y avait personne devant. Et c'est plaisant parce qu'on peut vraiment se mettre à son rythme. Alors après, on se fait doubler, c'est pas le problème. Hein. Mais on est à son rythme et on n'est pas gêné. Que à Paris, sur le marathon, il y a tellement de monde que on fait un peu le serpentin, l'accordéon, on se fait un peu bousculer. Et oui, la chute est vite arrivée et tout ça. Moi, il y a plein de courses où j'ai sauté par-dessus des gens qui étaient par terre. Par exemple, au championnat de France de 10 km, là, récemment, au départ, il y a eu une chute devant moi. Ah oui. Et ça, franchement, c'est ma hantise. Ouais, je comprends. Ouais, je comprends parce qu'on se prépare et puis se blesser sur ça juste parce qu'il y a du monde et que ça frotte, c'est. Nous, on part moins vite, donc on risque pas trop. Ouais, ça, moi, oui, moi, je pars du fond alors. Hein. Mais bon, il y a du monde au fond quand même. Il y a du monde, c'est vrai. Ça, on va arriver sur la fin. Quand même un petit mot sur vos objectifs de l'année. Hein. La saison sur piste est terminée, la saison des marathons est terminée. On sait qu'on est en pleine saison de trail. Septembre, nouvelle saison qui va démarrer. Francine, c'est pas, on se cache pas, mais il y a le marathon du Médoc qui va clôturer votre saison avec les copains. C'est ça. Donc celui-là, bien sûr, on se prépare, mais c'est surtout la fête, le déguisement et tout ça. Mais du coup, à partir de mi-septembre, voilà, c'est quoi vos futurs objectifs et est-ce qu'il y a déjà des inscriptions sur des courses et savoir si le travail va commencer dans pas longtemps ou pas? Mais là, moi, pour un peu me jauger, après la coupure, les vacances, j'ai les championnats de France de 5 km le 22 octobre, donc ça va arriver vite. Ah, ça arrive vite, ouais. Oui, ça va être une bonne course. Franchement, il n'y a pas trop d'objectifs de place ou peut-être de temps. Battre mon record sur 5 km route. Mais oui, franchement, ça va être une course pour me jauger, pour voir où j'en suis. Et après, comme je dis tout à l'heure, le principal objectif de la saison, c'est championnat de France de 10 000 mètres sur piste, où j'aimerais, monter sur le podium. Bah, on te le souhaite en tout cas. Tu vas beaucoup travailler pour. Ouais. Alors même si nous on ne te verra plus le mardi et le jeudi, on suivra ça. Mais je viendrai toujours quelquefois faire les courses du coin, comme les foulées de l'USMA l'année prochaine. Encore heureux. Il faut vainqueur l'année dernière, il me semble. Oui. Donc sur 5 voilà, km. ton titre est à défendre. Donc oui, ça on se verra toujours. Et puis nous on va scruter avec attention tous tes progrès et toute ta saison à venir, en espérant qu'elle soit aussi fructueuse que tu le souhaites. Ça, ce sera bien. Et en sachant qu'il faut bosser quand même aussi à l'école. Parce que la course, c'est bien, mais il faut travailler à l'école. Alors moi, j'ai pas trop de... Enfin, après le marathon du Médoc, je vais déjà m'arrêter un petit peu. Puis après, peut-être le semi de l'Èche-Cap-Ferré en relais. Ça, j'aimerais bien le partager ou avec une fille du club ou un garçon, mais plutôt peut-être une fille, faire une course fille. Après, j'aimerais peut-être refaire le semi de Cognac qu'on avait fait l'an dernier. Oui, du Cognac à Jarnac. À Jarnac, c'est ça. Je suis pas encore inscrite, mais j'aimerais bien le refaire. Et puis après, l'année prochaine, l'objectif, début d'année, au printemps, c'est le marathon de Barcelone, où là, on va être quand même nombreux au niveau du club. Je crois qu'on va être pas loin de 20 peut-être. Oh, peut-être bien, ouais. Et là, c'est un gros rendez-vous. Où on sera nombreux. Voilà. Donc celui-là, je l'ai déjà fait. Mais j'y vais, pour être avec les copains. Et puis nous accompagner à cette barre des 4 heures et pour passer en dessous des 4 heures pour ceux qui ne l'ont pas fait. C'est ça. Tu seras notre meneuse d'allure. Et c'est un beau marathon que j'aime bien. Voilà. Donc, voilà l'objectif. Ah, c'est bien, c'est bien. Donc, on sait que, du coup, malgré tout, les petites courses qui se préparent vont nous demander beaucoup de travail et Jean-Michel a beaucoup de pain sur la planche pour faire. Et enfin, du coup, si il y a des gens qui voient la vidéo et qui se disent, ouais, moi, j'aimerais bien tenter la course à pied, mais j'ose pas, je ne sais pas courir et tout ça. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à ces personnes-là ou aux débutants qui débutent juste et
qui Ben moi, je dirais, il faut, si les gens ont envie de courir, il faut oser et puis venir. Moi, j'incite vraiment les gens à venir en club parce que c'est quand même, enfin, comme tu disais tout à l'heure, ça aide quand même beaucoup pour la course. Et quand on dit j'ai pas de niveau pour venir dans le club, c'est faux parce que, enfin moi, la première quand j'ai commencé, non seulement j'avais pas de niveau, mais j'étais même pas sportive. Donc le niveau, il arrive après, quoi. Donc je pense que venez, n'hésitez pas à vous mettre à courir et si on aime ça, faut vraiment le faire et puis ça apporte tellement de choses que vraiment il faut pas hésiter. faut pas hésiter. Parce qu'après, ça devient une drogue. Ouais. Là, pour moi, moi maintenant, c'est devenu une drogue. Mmh. Et aussi, si j'aurais un conseil à donner aux gens qui veulent se lancer, c'est voilà, oser, rien lâcher et puis surtout ne pas brûler les étapes aussi. C'est ça. Pas se fixer de trop gros objectifs dès le début et avancer petit à petit. Ouais. Bah, je te rejoins, Francine, hein, quand tu dis qu'il faut, et Thibaut aussi, hein, quand vous dites il faut se fixer des objectifs réalisables. Voilà. Moi non plus, quand j'ai intégré le club, zéro niveau, je sortais du marathon de Royan que j'avais fait sans entraînement parce que j'avais fait un pari lors de la fête d'anniversaire de mes 30 ans. Mais comme toi, Francine, en fait, pas suffisamment dur physiquement et mentalement pour me dire que c'est nul et je voulais recommencer. J'ai fait le marathon de Paris avec une préparation où les émotions sont énormes. J'y étais avec le club, j'y étais avec ma binôme de course. Tout de suite, ça change totalement la donne. Et après, ne pas avoir peur de courir avec les autres. Moi, je me sens, quand je vois Thibaut courir à la piste, qu'on fait les fractionnés, je le vois courir, je me sens ridicule. Mais en même temps, j'ai pas son âge. J'ai pas sa faculté à la course à pied. Par contre, moi, là où je suis content, c'est que je fais ma séance de fractionné et je l'ai fait. Ce que le coach a voulu que je fasse, je l'ai fait. Et à la fin, les copains sont là. On se félicite tous, peu importe qu'on ait fini en premier, qu'on ait fini en dernier. Et c'est ça que le club permet, c'est se dépasser soi-même, mais pour soi-même. Et pas, on se compare pas. Moi ici, quand je suis arrivé ici, j'ai vu personne se comparer. Thibaut faisait déjà des temps extraordinaires. Il nous parle. Enfin, non mais c'est ça qui est super. C'est ça, tu vois. On pourrait penser que parce que tu fais des temps et tout ça, ben en fait, tu sois dans ta bulle et tout. Ben non, en fait, t'es ouvert, tu partages. Du coup, ça nous donne envie de t'encourager parce que quand tu fais des séances hyper dures, et ben nous on a fini et t'es le dernier à courir sur la piste. Et ben on est là pour t'encourager et tu te donnes encore plus. Tu vas vraiment au bout du bout. Et quand c'est nous où on est en difficulté, vous êtes là, on entend les encouragements et tout ça, et c'est ce qui fait donc ouais, oser tout le monde. Oui, c'est ça. On est fiers de voir justement on des est fiers, jeunes ouais, c'est clair. Comme Thibaut et qu'on se côtoie tous sur la piste. Ça, je trouve ça vraiment merveilleux, quoi, parce que bon, je veux dire, partager tout ça entre les jeunes et les plus âgés, c'est vrai, hein, Thibaut, tout le monde tout le monde l'a adopté. T'as adopté et on est tous bon, pas triste que tu t'en ailles, bien sûr, mais tellement content que tu ailles à Talence et puis la course à pied pour toi, ça ne fait. C'est que le début, quoi. C'est que le début et tu as un potentiel tellement énorme que je m'inquiète pas trop, quoi. Mais donc voilà, pour moi, j'ai terminé avec les questions. Je vous remercie tous les deux d'avoir pris du temps sur vos vacances, sur vos emplois du temps personnels pour pouvoir nous répondre. Merci à toi de nous avoir invités. Ouais, merci à toi d'avoir pensé à nous parce que bon, c'est vrai que. Bah, vous êtes deux exemples. Ouais. Vraiment, vous êtes deux exemples. Alors moi qui commence la course à pied une seule année et tout ça, vous êtes des exemples. Quand j'étais jeune, j'aurais aimé avoir cette fougue que tu as et cette volonté, et j'espère que quand j'aurai ton âge, je continuerai à fouler la piste. Oui, je m'accroche. Parce que voilà, et puis voilà, vous êtes tous les deux, je pense, pour beaucoup du club, et je parle pour moi, vous êtes quand même des exemples, et vous me donnez encore envie de continuer, même quand tout n'est pas là, quand les doutes s'installent. Moi, j'ai des doutes sur ma capacité physique à faire ce que j'ai envie de faire dans la course à pied, mais vous êtes là, vous avez des mots gentils, et ça m'oblige à me surpasser aussi et à vouloir continuer, et j'espère qu'à Barcelone j'arriverai enfin à voir mon objectif et de la passer comme j'ai envie de la passer, cette course, et ça c'est aussi grâce à vous, et je trouvais ça intéressant de vous voir tous les deux, parce que vraiment voilà, deux profils totalement différents, la jeunesse et la fougue, l'expérience et l'âge,
Non pas que tu sois vieille, hein, c'est pas Oui, ça, oui, mais non, on voit que avec deux non, profils toujours l'envie, quoi. Ouais, c'est et ça, toujours avoir l'envie, toujours l'envie. débuter tard, débuter tôt, plein d'objectifs, plein la tête, des objectifs plein la tête. Il y a beaucoup de choses qui se regroupent. Ça, c'était hyper intéressant et puis voilà, un homme, une femme. Hyper intéressant aussi, comme quoi la course à pied c'est pas que pour les hommes et n'importe qui peut le faire à n'importe quel âge. Le tout, ce que vous avez dit, il faut oser pousser les portes du club d'athlétisme de votre ville ou à côté de chez vous et venez voir en espérant que tous les clubs soient comme le nôtre, une vraie famille et que ça nous aide à pouvoir faire le sport que l'on aime du mieux possible. Merci beaucoup à tous d'avoir vu la vidéo. Je vous invite à suivre toute notre actualité sur 13 Sessions Magazine, bien entendu, et sur les réseaux sociaux attitrés. À très bientôt.